Bienvenue dans cette campagne BDE 2016. À l'orée de cette campagne qui a duré une semaine, où les candidats ont mis du temps à rentrer en campagne, nous sommes à 2 jours des élections. Nous avons pu voir des gens actifs, des gens moins actifs, des gens qui sont sortis du lot, mais aujourd'hui tout reste à faire. Aujourd'hui, le débat télévisé de la campagne BDE 2016 commence. Nous allons commencer en 5 parties. La première sera la trésorerie, la deuxième partie sera la DDRS, la troisième sera la communication, où nous aurons le premier débat entre 2 candidats qui se battent pour un poste. Et en avant-dernière partie, nous aurons j'ai un peu de trou. La vice-présidence, et ensuite nous aurons la présidence. Alors, avec vos applaudissements, je demande Martin Tilly et Vincent Bracon, s'il vous plaît. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Martin Tilly, je suis en première année d'ingénieur et candidat au poste de trésorier pour la DEN STIB 2016. Alors bonsoir, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Vincent. Je suis candidat à la vice-trésorerie pour épauler Martin au BDE. Mais avant tout, Vincent et Martin sont des gens qui sont très actifs dans les différentes associations de l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, moi, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, je suis responsable du ménage au foyer. Donc, je suis la personne qu'on aime bien détester, donc puis ça me dérange pas. Voilà. Et autrement, pour ceux qui font pas trop de sport, je suis pas mal actif au foot et au futsal. Alors pour ma part, je suis responsable logistique au DEPS. C'est-à-dire quand il n'y a plus de bière, c'est à cause de moi. Et quoi d'autre? Donc candidat à la trésorerie, aussi responsable logistique des Olympiades. Et accessoirement, comme Vincent, présent dans beaucoup de sports, du handball, du volley, du rugby. Et bien sûr, on parle. Alors, vous vous présentez pour des postes de vice-trésorerie et trésorerie. Quels sont selon vous ces postes-là? Quelles sont les valeurs de ce poste? Quelles sont les qualités que vous devriez mettre en avant pour ces postes-là? La trésorerie, c'est quand même c'est une science à part entière, c'est même une science exacte, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc il va falloir mettre en avant la rigueur et puis la précision aussi, la régularité dans la gestion. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'être tout à fait créatif, on ne peut pas révolutionner le plan comptable comme ça, mais on va essayer de faire de notre mieux, même si c'est pour l'instant une science qu'on ne maîtrise pas totalement. On va être bien épaulé par Angèle, là-bas, ici présente, qui sont des mentors de qualité, et valeurs vraiment inestimables et indescriptibles. Vincent, un petit mot? Je pense qu'aussi le professeur d'économie de l'école va nous permettre de mieux appréhender le poste. Gérard Zolin, si tu nous écoutes.
ça va être bien. Enfin, c'est vrai que Vincent, Gérard et puis moi-même, on a quand même une amitié qui est particulière. C'est vrai que Charac Zolin surnomme Vincent Ursaf, donc ça veut dire que ça va être précis dans les comptes, il y a un centime qui déconne, ça va pas passer. Donc on va faire une équipe solide comme ça. Bon, Vous venez de nous dire une Il est équipe 18 solide. heures. Ah, merci. Vous venez de nous dire qu'il fallait que votre équipe soit solide. Quels sont vos caractères, vos défauts, vos qualités qui feront que votre alliance pourra vous mener vers un exercice le plus perfect possible? Et bah, c'est-à-dire que Vincent et moi, on est très complémentaires dans le sens où, à nous deux, on réalise une moyenne assez parfaite. Puisque Vincent est une tête dans toutes les matières, tandis que je suis un cancre. Accessoirement, j'aime bien déconner, Vincent n'a pas souri depuis 2002. Donc c'est en ça, je pense qu'on va réussir à trouver une osmose assez parfaite qui va nous permettre d'avancer vraiment à ce poste-là. Merci beaucoup. Je demande Angèle, s'il vous plaît. Angèle Michaud, s'il vous plaît. Alors, les candidats se sont exprimés, mais maintenant, place à l'expérience. Michou et Angèle ont passé 1 an au BDE, à la trésorerie et à la vice-trésorerie, et maintenant ils vont nous faire une critique sur ce qu'ils ont dit et sur ce qu'ils ont pensé de Martin et Vincent. Une critique de ce qu'ils ont dit bah, pour l'instant, on peut pas trop juger, mais ce sera plutôt quand ils vont gérer les comptes, on va pouvoir leur taper dessus si jamais ils font des erreurs. Mais je sais pas, t'as peut-être un truc à Ouais, dire. mais faut voir ce que ça donne. Après, de toute façon, nous au début, quand on est arrivé, on connaissait pas très bien le poste, et puis c'est en faisant qu'on a appris, et puis voilà quoi. Enfin, Est-ce que vous avez des remarques, des conseils à leur donner? Ouais, surtout essayez de vous entendre bien, parce que vous allez passer beaucoup de temps ensemble, et que si vous vous aimez pas trop, ça va être très dur. Bon bah si vous vous aimez, c'est parfait alors. Et est-ce que vous avez 3 qualités à ressortir de ces postes-ci? Être rigoureux. Être précis aussi. et de Et la être, patience. être régulier aussi. Ouais, de la patience. Très bien. Bah, je vous remercie pour votre présence sur ce plateau. Maintenant, place au poste de DDRS. Bonjour Marion. Peux-tu parler dans le micro, s'il te plaît? Marion Letual, élève de première année. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, s'il te plaît? Je m'appelle Marion, mais ça fait la dit. Pour le même de la trésorerie, je crois que tu es une personne occupée à l'école dans la vie associative. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, du coup, je suis dans la trésorerie du foyer, Oui. avec notre cher président, du coup. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Qui dit DDRS dit un poste tout récent à l'école. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais que Margot, elle a pas mal développé le poste, donc je vais continuer là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à quelques projets pour l'année à venir, quoi. Et quels seraient ces projets? Déjà, pour continuer sur la lignée des composts, je pense que je vais aider Margot à mettre en place ça. Ensuite, après, ce qui serait peut-être faisable, je sais pas, c'est mettre en place avec Avenir Bois un projet dans lequel on ferait des composts pour chacun des élèves et des profs.
Et faudrait voir si ça coûterait trop cher ou quoi. Voilà. Après, il y a plusieurs autres projets, comme pour tout ce qui est vers l'Elstib, les projets pour les vélobus et tout ça, continuer à faire ça. Après, on pourrait aussi faire des concours de consommation d'eau, d'électricité, tout ça avec les colocs, ou même en tant que particulier. Ça pourrait être intéressant. Et sinon, on pourrait mettre en place une éolienne en bois, parce que j'ai vu que dans les anciens de l'Elstib, il y a une entreprise qui travaille en Suède et qui fait des éoliennes en bois. Et du coup, ce serait peut-être intéressant d'en installer une à l'école, donc je sais pas, faut voir si c'est faisable ou pas. Vaste programme. Oui. J'ai même entendu dire que tu voulais taxer toutes les voitures polluantes des Estiviens. Exactement. Non, C'est pas vrai, c'est mais, une petite plaisanterie. Bon, vous pouvez applaudir Maria, s'il vous plaît. Maintenant, le premier débat. Je demande les gens qui combattent pour le poste de communication, s'il vous plaît. Un en moins. Premier débat, à ma gauche, Antoine Risse. à ma droite. Pierre-Emile Maes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 petits mots, comme l'ont fait vos camarades? Quel est votre engagement dans cette école et quels sont vos projets? Tout de suite, ok. Alors moi je m'appelle Antoine Risse, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis en première année d'ingénieur à l'Elstib. Comme... Et oui, Hauts-de-France maintenant. Et voilà, je suis candidat pour le poste de communication pour l'ADE 2016. Pierre-Emile. Donc moi je m'appelle Pierre-Emile Maes, je viens de Vendée, dans l'ouest de la France. Pour le moment, à l'école, je suis investi dans les 24 de Stan. Et je suis aussi candidat à la communication pour le BDE 2016. Quel serait ton programme? Et pourquoi les Ensibiens voteraient pour toi? Alors, pourquoi les Ensibiens voteraient pour moi? Je suis peut-être pas celui qu'on entend le plus ou celui qu'on voit le plus, mais quand je m'investis dans un projet, je le fais à fond. Et après, mes idées, c'est surtout travailler sur la communication externe à l'école, puisque sur la communication interne, communiquer entre les étudiants, il n'y a pas réellement de problème, mais je pense qu'il y a pas mal de travail à faire au niveau de la communication externe et à développer. Je suis d'accord avec lui. Et on coupe le micro pour en parler. Une réponse, Antoine Risse? Je suis tout à fait d'accord avec lui. On a discuté un peu avec le BDE de l'année dernière, et en effet, on a pu remarquer qu'il y avait une énorme faille sur la communication externe de l'école. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on travaille activement sur ce projet en communiquant par exemple, en créant une plaquette alpha par exemple qui regroupe déjà toutes les associations ainsi que les événements qui peuvent se passer à l'Elstib. Et puis après voilà. Il y a pas mal de choses à faire aussi en travaillant par exemple avec la FE pour développer et avoir plus d'événements avec les autres étudiants spinaliens, parce qu'ils sont là mais on les connaît pas tellement, on les côtoie pas beaucoup, et je pense que ce serait intéressant de pouvoir développer des événements avec les étudiants des autres écoles et de pouvoir les rencontrer et de pouvoir échanger sur pas mal de sujets. Je pense qu'on a tout ça à apprendre de côtoyer d'autres étudiants et d'autres parcours. Donc deux candidats qui sont sur la même longueur d'onde. Donc deux candidats qui sont sur la même longueur d'onde, mais est-ce que vous avez
des discordances, des points qui ne se relient pas? Bah déjà, je pense que voter pour moi, ce serait un peu mieux que de voter pour Pierre-Emile. Une réponse? J'attaquerai pas la personne, c'est pas le débat du soir. Bah, et puis c'est pas très légitime de s'attaquer à plus petit que soi. Effectivement. Bon, d'autres points de vos programmes qui vont faire que les Encibiens vont voter pour vous? Écoutez, je pense que... Pierre-Emile? Pour ma part, je pense qu'il y a aussi des choses à faire avec Saya et la FIF parce qu'on va les côtoyer, que ce soit aux interphobes ou aux IA ou après au 24 de Stan aussi. Et ce serait sympa de faire un peu plus connaissance avec eux et de les convier aussi à nos soirées et inversement. Je pense qu'il y a pas mal à faire et qu'ils sont aussi motivés pour aller dans ce sens-là et ce serait sympa aussi. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a une équipe qui s'est présentée tardivement et qui se sont officiellement portés candidats pour la campagne BDE. Je les invite à venir sur le plateau s'il vous plaît. Bon, les Encibiens veulent savoir pourquoi vous vous êtes présentés avec ces attributs, ces postes-là qui sont vraiment très atypiques et c'est une première dans l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît? Alors pourquoi on s'est présenté? Alors pour commencer, on a vu comme quoi il n'y avait aucune motivation, aucun entrée dans la liste en face. Alors on s'est dit, tant qu'à faire, autant y aller. C'est trop facile. Donc quels sont ces fameux postes parce que les gens ne savent pas tous? Alors on a remarqué à l'école comme quoi il manquait de 3 choses, enfin 4. Il manquait un respo au réveil, parce que beaucoup de gens ont du mal à se réveiller à l'école. Dans beaucoup. On a d'ailleurs notre respo qui se trouve ici même. Elle est partie, elle s'est cachée. Elle est partie travailler. Ensuite, on a un respo qui est plus hippie, parce qu'on sait que dans l'intérieur de l'école, il y a des bouffeurs de graines, enfin des planteurs de cervelle. Ici même. Faut planter des graines, faut... Mais on m'a dit que le président de votre groupe n'était pas humain. On va lui poser la question. Elle est un peu timide, je pense qu'il y a un peu trop de monde, elle est un peu... Enfin bref, elle a voulu se présenter pour représenter la diversité qu'il peut y avoir à l'école, défendre les valeurs justement les valeurs de l'ENSTIB à travers le travail, le bio, le bon, voilà, tout ce que représente la... Ah, elle arrive. Elle vient Bilout, montre-toi. Quelles sont les qualités de Bilout dans la présidence d'un BDE? Elle est déterminée, acharnée, elle lâche rien. Elle est déjà... honnêtement, elle est impliquée dans la vie du poulailler du Belvédère. Elle mène le poulailler à la baguette. Enfin, à la plume, si vous me permettez. Regardez ça, regardez la façon dont elle mange la... D'ailleurs, elle a des envies de vous rencontrer, je pense. Enfin... Bon, pas trop. Elle a peur des rires, c'est pour ça.
Non, et surtout, elle pourra vous apporter des œufs tous les matins. C'est une des meilleures pondeuses. Bon. Alors, il faudra voter pour vous deux après-demain soir, alors, c'est ça? Évidemment, évidemment. Je pense que voter pour Bilout, ce serait l'occasion pour Steve d'entrer dans la postérité. Avoir une poule comme président du B2, ce serait... Dans une nouvelle ère. C'est Bilout 2 là, on vous ment. Bon, un grand merci à cette équipe du BDE, s'il vous plaît. Maintenant, place à mes deux pôles du pôle être, s'il vous plaît. Let's start the party. J'ai pas bonne note. Paul? Oui. Paul? Oui. Paul? Bien sûr. À vous la parole. D'accord. Bon, alors, on va faire court. Alors, monsieur Sardin, la semaine dernière, vous déposiez votre candidature pour être secrétaire du BDE, c'est ça? Il est vrai, il est vrai. D'accord. Il faudrait quand même tant que les gens sachent qui vous êtes réellement. Hein. Je suis prêt à Voilà. l'affronter. Tout le monde sait que vous avez un peu une plume de poète. On a pu le voir dans tous vos mails, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas peur justement que les gens ne vous comprennent pas en fait? Soit un peu trop gueux pour comprendre qui vous êtes. Je ne pense pas qu'on puisse prendre les électeurs pour des gueux, comme vous le dites, cher Paul. Je crois néanmoins qu'on peut leur inculquer une certaine éducation, une certaine ouverture d'esprit sur la beauté de la France et de ses poètes. D'accord, merci. Voilà. J'ai un peu fouiné dans votre vie privée, j'ai été un peu aidé ces derniers jours. Alors, j'ai appris que tout complot a ses complices. Vous étiez assez dépendant des autres. J'ai entendu dire que vous saviez pas du tout faire à manger et que c'était votre mère qui vous apportait tout ce que vous bouffez. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Notamment Léo Albert, qui aura goûté à un poulet venu tout droit de Creuse. Et vous l'avez acheté combien ce poulet avec les patates? Alors ce poulet n'était pas acheté puisqu'il était donné par la voisine de ma grand-mère en échange de quelques menus services. Vous savez comment fonctionne la campagne. Accompagné de haricots rouges et de petits pois, certes venant d'une grande surface dont nous tairons le nom, et en dessert de fruits du verger, à savoir des pommes et des pêches. Tout ça dans un petit crumble. Magnifique, magnifique. Voilà. Une dernière question sur l'histoire de... Je vous en prie, je suis là pour ça. Alors, vous jouez avec une équipe de volley, outre celle de l'école. Effectivement, le SAS Épinal. Et apparemment, vous êtes sacrément nul. Alors, vous avez perdu tous vos derniers matchs. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait de perdre comme ça, d'enchaîner échec sur échec. Ça va pas plutôt vous foutre le moral dans les chaussettes, comme on dit, vous pousser dans l'alcool, la drogue, et au final d'abandonner le poste de secrétaire? Non, non, alors pour répondre sur le point de vue sportif, il est vrai qu'après un bon début de saison, nous avons réussi à accrocher la 3e place. Nous sommes tombés dans une période d'un petit peu de moins bien, donc avec quelques défaites d'affilée, 6 pour les nommer, qui nous permettent quand même de rester à une 6e place au classement, et sur 12. Donc nous sommes on est le verre est ni vide ni plein, nous sommes au milieu. Et ça nous permet de relativiser, hein, parce que vous savez que
Nous avons une équipe de volley à l'Enstib aussi, que j'essaye d'emmener le plus loin possible, et nous nous sommes qualifiés la semaine dernière face à la redoutable équipe de Sciences Po devant tous les encouragements de la fanfare et de vous-même, cher Paul. Effectivement. Bon, bah écoutez, c'était la seule question que je pouvais vous poser. Voilà, je pense que tout est dit, Paul. J'espère. On va mercredi aux élections. Et bonne chance pour ce poste au BDE qui s'annonce très relevé, sachant que vous êtes tout seul à vous présenter. Non, il y a Bretagne, à savoir Emma Tarlet qui se présente. Bah, Bretagne sur le plateau, s'il vous plaît. Et je pense pouvoir... Bretagne sur le plateau, s'il vous plaît. Applaudissements pour Bretagne, s'il vous plaît. Bonsoir Bretagne. Bonsoir Paul. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Apparemment, vous vous êtes présentée en tant que candidate. Oui, c'était la première. Alors c'est vrai que c'était la première secrétaire. candidature, cependant il s'agissait d'une candidature de R secrétaire. Ah, mais qui est ce R secrétaire? Alors, la personne qui m'a inscrite en tant que R secrétaire s'appelle Rémi Charrier, actuel président du BDE, il me semble. Rémi Charrier sur le plateau alors. Rémi Charrier sur le plateau, s'il vous plaît. Ma foi, ce plateau est très rempli, avec des gens inattendus et qu'on accueille sur ce plateau avec grand plaisir. Rémi, un petit mot? Écoutez, je trouvais que la campagne mettait du temps à arriver et je sentais qu'Emma avait l'aptitude pour devenir secrétaire au sein du BDE, donc je me suis dit, pourquoi pas? Oui, des antécédents, on va pas débattre sur le plateau, le sujet n'est pas là ce soir, mais je me suis dit pourquoi pas. Finalement, je suis un peu déçu. Donc maintenant, vous êtes lancé. Vous êtes inscrite pour la campagne d'après-demain. Ah, non. J'ai pas faire de l'ombre à Paul. Ma foi, je suis un peu déçu. Bon, Paul il va très bien comme secrétaire. Quelles sont les qualités de Paul pour ce poste? Bien, je pense qu'il serait... Il serait doué pour faire des magnifiques comptes rendus de Dirasso. Avec beaucoup de lyrisme, avec beaucoup d'alexandrin, des choses qui vont droit au but, qui partent sur le volet, qui parlent sur tout et n'importe quoi. Cette franchise me va droit au cœur, Montagne. Ça me fait plaisir aussi. Bon, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Maintenant, le débat tant attendu des Enstibiens, car, il faut le dire, un poste a eu une concurrence énorme. Charles Adrien et le chiffre, s'il vous plaît. Test live. Premier véritable débat. Non, je ne dis pas que les débats de la communication n'étaient pas très importants, mais là il s'agit d'un poste beaucoup plus, entre guillemets, à responsabilité, le poste de vice-président. À ma gauche, Charles Legrand, à ma droite, Laurie Schiff se présente pour la vice-présidence. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec un peu plus de mots que moi, s'il vous plaît? Laurie, oui, honneur aux dames.
Clichy. Je suis en première année d'ingénieur. Je suis chef du La Patchol Orchestra et respo logistique des Mongos. Et je me présente au pôle de vice-présidence du BDE. Charles Legrand. Bonsoir, je m'appelle Charles Legrand, je viens de Normandie. Je fais partie de l'équipe du foyer qui vous nourrit tous les matins, avec le sourire bien sûr. Qui dit débat, dit argument. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Honneur aux dames. Qu'est-ce qui fait que vous seriez plus élu que lui? Pourquoi vous, et pas Charles? Quelles seraient vos qualités qui seraient mises en avant, qui pourraient donner une aura à ce BDE qui pourrait être beaucoup mieux que celui que Charles Legrand présente? Alors ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais je suis très motivée. Mais je suis prête à soutenir mon président et Charles arrête de m'intimider, ça ne marche pas. Non, mais moi je dessine. Donc voilà. Donc moi, comme tout le monde a pu le remarquer depuis le début d'année, je vis une grande histoire avec Giovanni. Il faut pas nier, il y a des sentiments, et voilà. Donc non, pas de bisous. Non. Je pense voilà être complémentaires, avoir une fusion. Je pense que la communication entre le vice-président et le président c'est primordial, parce qu'on est amené à passer quand même pas mal de temps ensemble, à construire, à travailler. Voilà. La réponse. Peut-être que tu es dans le même TP que le président, mais ça n'empêche pas de créer des liens qui sont très aptes à travailler ensemble. N'est-ce pas, Giovanni? Je passe mes week-ends aussi avec lui. Je veux pas savoir ce que tu fais avec Giovanni en dehors. Mais pensez-vous pas, Charles, que cette relation très proche avec Giovanni pourrait virer sur le privé et contrarier les exigences du BDE? Je ne pense pas. Faut dissocier quand même la vie privée du travail, et on le fait très bien chaque jour ensemble. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Vice-président, c'est un poste qui ne demande pas seulement une gestion, mais aussi des idées pour faire évoluer le BDE de l'école, évoluer la vie des étudiants. Avez-vous des projets pour ce nouveau BDE? Honneur aux garçons. C'est honneur aux dames. Parce que les Elsibiens veulent savoir. Oui. Avez-vous des projets? Alors il faut déjà en parler avec le président, et qu'on formerait une équipe à deux et avec le reste du BDE. Donc pour ma part, moi j'ai envie de dire c'est une continuité. On ne peut pas faire fi du passé pour avancer dans l'avenir. Je pense que l'équipe du BDE l'année dernière a fait un très bon travail. Faut pas le nier. Je pense qu'on va repartir déjà sur de bonnes bases et poursuivre dans la voie qui a été initiée par Rémi Charrier et son équipe. Avez-vous d'autres points à éclaircir durant ce débat, car vous avez la chance d'avoir la parole, d'avoir un débat télévisé devant tous les Elsibiens et les anciens Elsibiens. Avez-vous des points à éclaircir qui pourraient vous faire élire pour que les Elsibiens tentent de voter pour vous? Bon, j'ai envie de dire ma simplicité, ma bonne humeur au quotidien. Je serai dispo
chaque jour pour et j'entends dans l'assemblée ma beauté, mais je reste modeste. Merci Paul. Mais Charles Legrand, les qualités d'un vice-président ne résument pas qu'un physique. C'est pour ça que je mets pas en avant. Laurie Schiff, vos qualités pour un poste de vice-présidente? Ben, je suis motivée, je suis prête à prendre mes responsabilités et... Nous avons la chance d'avoir un public ici ce soir. Avez-vous des questions à poser à ces deux candidats, s'il vous plaît? Des questions? Venez, s'il vous plaît. Alors, une question qui vous concerne tous les deux. Il paraît, monsieur Charles, que vous n'êtes pas très assidu à la fanfare. Alors, qu'allez-vous répondre à ça? Et mademoiselle Laurie Schiff, que faites-vous pour pallier ce problème? Est-ce qu'on peut savoir votre identité juste avant, s'il vous plaît? Captain Anonymous. Très bien. Alors je cherche tant bien que mal à motiver Charles à venir à la fanfare pour s'améliorer et de vaincre sa timidité à jouer tout seul, car pour l'instant, je n'ai jamais réussi à le faire jouer tout seul en public, en seule trompette. Les notes restent personnelles, s'il vous plaît. Il est vrai que je pratique le Mortal Kombat. Mis à part ça, c'est vrai que j'ai quelques réticences à faire profiter les personnes de mon talent en tant que trompettiste, mais j'ai fait un travail et je sais que j'ai pas un niveau formidable, alors je préfère ne pas jouer seul, ne pas handicaper le groupe, parce que ce qu'il faut retenir, c'est quand même la technique individuelle au service du collectif. Voilà. Et c'est vrai que... Mais se cacher derrière les autres trompettistes n'est peut-être pas une bonne option. C'est vrai, après dans un groupe, je pense qu'il faut accepter que chacun s'engage selon ses désirs. On n'a pas tous la même motivation pour une passion telle que la musique, ça demande beaucoup de travail. Et voilà, je pense qu'il faut prendre les qualités de chacun pour construire un groupe unique. Paul Ménager a une question, une deuxième question. Alors voilà, maintenant je vais subtiliser le micro, donc la question est de Robin en fait. Donc je voulais défendre premièrement Monsieur Charles Legrand, qui est capitaine du futsal. Merci. Et qui a réussi à acquérir au cours de l'année une certaine réputation que vous avez sans doute toujours entendu. Effectivement Charles, moi qui ne pratique pas que le foot, j'ai entendu dire que dans les touches du foot on vous appelle Tornado. Alors j'aimerais avoir plus de renseignements sur cette... Est-ce que ça vous... Est-ce que vous vous sentez fier? Est-ce que c'est pour vous un atout vous appelle comme ça en fait? Non, comme j'ai dit précédemment, je mets pas mon physique en avant. Pour le coup, il est un peu quand même là. C'est vrai que c'est pas évident, mais tous les jours. Mais voilà, avec les années, j'ai appris à dissimuler. Merci. Je vous laisse la parole pour clôturer ce débat. Qu'avez-vous à dire qui pourrait vous faire passer au-dessus de l'autre dans les voies? Tout simplement, je pense que chaque Instibien et Instibienne prendront leurs décisions en âme et conscience, et je pense que votre décision sera la bonne. Je demande maintenant sur le plateau la personne qui aura les plus grandes responsabilités, la personne qui sera devant les caméras pour parler au nom d'une école, au nom d'une association d'étudiants. J'ai nommé Giovanni Salvador. Quelle aura, monsieur Salvador? Et quelle concurrence?
Oui, ben, je m'attendais à voir Madame Valdès ce soir en face de moi. Bon. Elle dort. Ouais, elle s'est surtout rendue compte qu'elle n'avait pas la carrure nécessaire, je pense. Alors, nous allons commencer par faire un petit retour sur ces possibles candidats qui vont vous épauler dans votre équipe du BDE. Parce que, bon, c'est vrai que je commence à anticiper, mais comme vous êtes le seul candidat pour ce poste de président, il sera tout naturel, à part un pro... Ah, il y a Milou, c'est vrai. Bon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces candidats qui sont venus tour à tour sur ce plateau? Bon, il n'y a pas d'équipe parfaite. Hein. On a monté l'équipe avec les volontaires. Hein. Ça n'a pas été facile. Bon, je pense que ça va faire l'affaire. Charles Legrand, bon voilà. Comment a commencé cette équipe, ce BDE? C'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre. Peut-être plus même, des rencontres. Bon. Vous avez quand même eu un rôle dans cette équipe, Pierre-Luc, puisque vous avez commencé, vous avez initié la rumeur, la première rumeur, comme quoi j'étais pas au courant. Comme quoi j'étais candidat au BDE, avec Paul Sardin ici. Et cette rumeur reprise par Charles Legrand, qui a monté toute cette équipe. L'homme de l'ombre, un petit peu, celui qui a tiré les ficelles. Hein. Donc, vous l'aurez compris, ce BDE, c'est plus sur mode 4ème République. Donc, je suis un peu le représentant à l'étranger, à l'international, et mon ministre de l'Intérieur, mon futur ministre de l'Intérieur, Laurie Schiff ou Charles Legrand, s'occupera un peu plus de l'intérieur. Donc voilà, une rencontre avec un homme, Charles, et une rencontre aussi avec Rémi Charrier. Donc, je lui ai jamais parlé, parce qu'il m'impressionne quand même, un petit peu. Il fallait le voir vendredi soir, l'œil vitreux, la cravate sur la tête. C'est pas quelqu'un qu'on aborde facilement. Donc voilà. On m'a dit qu'il y avait une nouveauté dans ce BDE en ce qui concerne les passations. Apparemment, à l'INSIB, pour pouvoir capitaliser d'une année sur l'autre, eh ben, l'ancien BDE pourra accompagner le nouveau pour que ces associations soient pérennes. Oui, je trouve que c'est un mode de passation beaucoup plus intéressant. On va pouvoir profiter de l'expérience des anciens. Peut-être, alors, j'ai pas des grandes lignes, de grands projets. La grande ligne, comme ça a été dit précédemment, c'est la continuité. Ça va être difficile d'égaler et impossible d'aller au-delà de la perfection de Rémi. Donc, on est plutôt, voilà, on va essayer de marcher dans le chemin qui était construit durant toute cette année. Ensuite, avec ce mode de passation douce, entre guillemets, ça va nous permettre plus facilement, peut-être avec moins d'efforts, de faire un travail un peu similaire. N'avez-vous pas peur de vous engager dans un poste qui demande du risque, des responsabilités, de par cette aura qui vous attend? Avoir des réunions avec le directeur, épauler le directeur lors des dirassos. Non, mais la peur, oui. Je pense que la peur fait survivre. Un homme qui n'a pas peur, c'est un fou. Hein, et il court droit dans le mur. Donc oui, j'ai peur. Oui. Mais j'espère que je serai à la hauteur. Que je ne vous décevrai pas. Peut-être que je vais avancer un peu vite, mais est-ce que vous avez des projets pour cette campagne? Qu'est-ce que vous attendez des Instibiens? Qu'est-ce que vous attendez des autres associations? Parce que c'est vrai que vous êtes en haut de l'échelle des associations, et comment vous attendez une réponse, une dynamique dans ce poste-là?
Bon, comme tout politicien, on va suivre les tendances actuelles, donc austérité, transparence. Un programme un petit peu à la Angela Merkel, basé sur le modèle allemand. Justement dans la continuité de l'ancien VDE, donc ces valeurs conservatrices et rétrogrades. La famille, alors, je vous rappelle, une seule liste, un seul parti, un parti unique, un savant mélange entre un régime ultra-autoritaire et des valeurs plutôt de droite dure. Donc ils ont su trouver ce mélange qui permet un fonctionnement plutôt correct, je trouve. Avez-vous un petit mot à dire pour clôturer ce débat télévisé? Un petit mot à dire. Je vous aime. C'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer cette première émission d'un débat télévisé pour la campagne d'un BDE. Nous remercions tous les candidats qui sont venus sur ce plateau afin d'apporter leur savoir, leur lumière, leur connaissance et se faire connaître. Je pense que nous pouvons applaudir de nouveau ces candidats. Et surtout remercier Giovanni Salvador qui a pris ses responsabilités, qui s'est présenté pour ce rôle de président de BDE qui n'était pas fait à la base. En tout cas, on lui souhaite bon courage et on sera là pour lui. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup.